Eh bien, c'est à tous ces amis, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le débrief de la victoire de l'Olympique Lyonnais. Oui, l'Olympique Lyonnais a enfin regagné un match, ça faisait depuis le mois de septembre qu'on n'avait pas gagné, depuis début septembre. Victoire 2-1 face à Montpellier. Bon, on souffle, mais on s'emballe pas non plus. Hein. Bref, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui les amis. Ça fait du bien de se retrouver en ce lendemain de victoire, du coup pour moi, enfin pour vous même aussi, parce que malheureusement j'ai pu voir le match hier, enfin pas tout, mais j'ai pu voir on va dire 80 minutes du match, mais pas la fin. Du coup j'ai raté le but de la Lacazette à la fin, on va en parler après. Et du coup, je voulais regarder ça le soir et vous faire le débrief de la foulée en rentrant du boulot, parce que je devais aller travailler, c'est pour ça que j'ai pas pu tout regarder. Malheureusement, voilà, j'ai pas pu, je suis rentré plus tard le soir, du coup j'ai pas pu faire le débrief de la foulée, du coup je vous le fais que maintenant. Alors il est 16h, oui je sais au moment où je le fais, mais bon, malheureusement j'avais pas le temps de le faire, mais je le fais quand même, hein, parce que je suis content, on va pas rater ce moment. C'est pas souvent que vous me voyez heureux ces derniers temps, et même vous, je pense que c'est pas souvent qu'on est tous heureux, donc écoutez, bref, on va attaquer ce débrief. Bref, pour ce match, du coup, Laurent Blanc nous a proposé, du coup, encore une fois, une compo similaire à la semaine dernière. Donc avec Lopez dans les cages, Tagliafico et on va dire Gusto, on va dire en piston. Alors, je sais pas si on peut appeler ça piston, moi je pense que c'est plus des vraiment véritables latéraux, quoi. C'est vraiment, ouais, latéral gauche, latéral droit, enfin, défenseur droit, défenseur gauche, tu m'as compris, quoi. Du coup, défense sinon à trois défenseurs centrales avec Diomandé, Loukeba, Boateng. Que j'ai trouvé plutôt pas mal dans le, même si bon physiquement Boateng on voit quand même qu'il a du mal, mais globalement il a été pas trop mal. Le milieu de terrain à 3, donc c'était Mendes, Cacré, du coup en milieu un peu récupérateur défensif. En 10 c'était il me semble Aouar si je me trompe pas, et puis l'attaque à 2 du coup Dembélé, Lacazette. Voilà, c'était la compo de ce match. Bah écoutez, le match commence et globalement on a dominé ce match. Hein. Globalement je trouve qu'on a plus ou moins été les plus dangereux dans ce match, les plus dominants. On a beaucoup d'occasions. Mais tu vois, plus le match avance dans la première période, plus je me dis j'ai peur. J'ai peur parce que on connaît ce genre de scénario à l'Olympique Lyonnais où tu domines le match sans arrêt. Il y a des matchs même la saison dernière quand on était pas bon, tu vois, on dominait, on avait les actions les plus dangereuses. Mais le problème souvent avec nous, c'est la finition. Et la finition, on a eu du mal. Mais là, pour une fois, on a réussi à marquer. Même si avant ce but, comme j'aimerais aussi parler du fait qu'on ait deux penalty, enfin un penalty notamment pour moi après qui est sûr qu'il aurait dû être signalé. Mais bon, ça n'a pas trop d'importance, tu vois, mais je le signale quand même, tu vois, c'est pas parce qu'on a gagné qu'il faut quand même, voilà, oublier les erreurs énormes, enfin les dingueries même énormes qu'on a vu dans ce match au niveau de l'arbitrage, encore une fois, hein, voilà, l'arbitrage en France c'est catastrophique, mais bon, on est habitué, hein, tous les week-ends on a des dingueries. Donc écoutez, à la 32e minute, on a ce but d'Oussem Aouar. Oussem Aouar. Franchement, Oussem Aouar, hein, je vous le dis sincèrement, et vous le savez, hein, moi je suis le premier, mais je suis même l'un des premiers à le critiquer, surtout depuis 2-3 ans, parce que j'estime que vous savez voir que certains le veuillent ou non, depuis 2-3 ans il est pas bon, voilà, globalement il est plus mauvais que bon, faut arrêter de se cacher, malgré que ce soir il fasse un bon match, je l'attends un peu avant de m'enflammer, parce que je suis quand même très content de son match, hein, faut le dire, là Oussem Aouar tu nous as fait enfin voilà ce que j'attends d'Oussem Aouar, et c'est pour ça qu'on gueule par rapport à Oussem Aouar, parce que si Oussem Aouar il avait, allez, ce niveau de jeu, juste ne serait-ce que, 3 voire 4 matchs sur 5, bah tu vois ça changerait beaucoup, ça ferait beaucoup de différence. Le problème c'est qu'Oussem Aouar ça fait trop peu souvent qu'il est à ce niveau là, en espérant que Laurent Blanc va le relancer, parce que je vous dis sincèrement que si Laurent Blanc il réussit à me relancer Oussem Aouar à ce niveau là, je vous le dis, il faut lui ériger une statue devant le groupe Stadium. Non, on va quand même être objectif, parce que là franchement, non, je plaisante un petit peu bien sûr, mais franchement quel match d'Oussem Aouar. Donc je vais en parler du but. Alors le but, c'est une récupération de Loukeba qui nous fait une récupération mais monstrueuse, voilà. Il récupère le ballon, il va vraiment chercher, agressif et tout. J'ai adoré ça, mon Loukeba, il est bon globalement. On le sait, c'est un joueur sur qui on peut compter. C'est même le joueur le plus, on va dire, qui t'apporte le plus de garantie en défense centrale. Donc cette récupération, donc si je me souviens bien, parce que le but je l'ai vu hier, il récupère, il va sur le côté gauche, il fait une passe sur Lacazette qui voilà est un peu du coup qui est vraiment trop comment dire, au bord de la ligne, enfin de sortie de but quoi, tu m'as compris, mais qui du coup a l'intelligence de chercher, de revenir un petit peu, de réfléchir, de faire une passe sur Oussem Aouar du coup en derrière lui quoi. Donc il réfléchit, il l'a vu, il fait la passe. Oussem Aouar, il voit que comment il peut la tirer soit au premier poteau, soit la croisée. Il est intelligent, il sait très bien que le goal va sûrement essayer de plonger, voilà, à son premier poteau, enfin non, son deuxième poteau du coup techniquement. Et du coup, comment il décide de la croiser, c'est intelligent, une frappe intelligente. Hein, on sait que généralement Oussem Aouar il a des problèmes avec ses frappes, mais là il frappe intelligemment. Il croise, le goal est un peu perdu, il sait pas comment faire. Ça fait 1-0 et puis voilà.
On gagne 1-0, globalement le match on déroule un petit peu, malgré que, on va pas se mentir, les 5 dernières minutes de cette première période, hein, comme ça, non sans déconner, bon je fais une grimace débile, mais les gars, franchement je vous jure, je me suis chié dessus quoi, sans déconner, les 5 dernières minutes, c'était quoi ça? Et c'est ça le problème aussi avec cette équipe de l'Olympique Lyonnais, c'est pour ça que même quand tu gagnes 1-0, tu domines totalement un match, tu ne peux pas être serein tant que tu ne mènes pas par 2 voire 3 buts d'écart, parce que tu sais que ce club il est capable de te faire des dingueries comme ça, tu sais très bien qu'en 5 minutes il est capable de se chier dessus, tu vois. Non sans déconner, 5 dernières minutes très compliqué, mais bon, au final ça va. Deuxième période du coup après bon, c'est pas la période qui se finit là-dessus. Seconde période où globalement, alors Montpellier revient quand même avec des meilleures intentions quand même, ils sont moins dominés parce qu'il faut dire quand même qu'on les a beaucoup fait courir en première période, on a eu beaucoup la possession, on a beaucoup bien joué en fait, on a très bien joué du coup, enfin on a fait beaucoup tourner le ballon, du coup il fallait qu'ils fassent beaucoup de pressing et ça les fait fatiguer. Malgré tout, ils décident d'attaquer cette seconde période vraiment de manière un peu plus agressive, même si globalement on arrive à bien s'en sortir. Et il y a un fait de jeu, hein, un fait de jeu, voilà, dont je pense devant notre télé, on a tous, je pense, pété un plomb. C'est cette action de la Lacazette qui fait qui ne fait mal la passe à comment il s'appelle, à je sais plus qui était devant le but, c'était Dembélé peut-être, c'est ça, je sais plus. Oh, ouais voilà, la Lacazette qui gratte totalement sa passe, qui est tout seul, ils ont personne sur eux, tu vois. Et il te fait une passe de merde, mais une passe molle, mais franchement, je te jure que si, après ce qui se passe, voilà, après les changements que nous fait Blanc, pardon, excusez-moi, ou globalement derrière, tu as, comment, les rentrées de, du coup, je disais, ouais, de Da Silva, Toko et René Delaïde, où tu sens qu'après t'es beaucoup moins serein dans le jeu, et que tu te prends cette égalisation de Wai, hein, d'ailleurs on en parle de ce but magnifique qu'il nous met, forcément, hein, Wai va nous marquer un beau but de la saison, un but, il faut le dire, exceptionnel, il est extraordinaire, mais forcément il fallait qu'il marque contre nous, là c'est un peu décousu ce que je veux dire, mais c'est que si jamais on avait pris un nul comme ça, je vais vous dire un truc tout de suite, hein, on aurait limite mérité de faire le nul, tu vois, parce que franchement, tu vois, quand tu rates des trucs comme ça, à un moment donné, les dieux du football, ils te punissent. Non mais il faut le dire, les gars. C'est de la Lacazette, je te dis sincèrement, heureusement que tu nous marques ce but à la fin. Et j'en viens tout de suite aussi là. Comment But de la Lacazette, du coup, du coup je parlais directement des buts, après je parlerai de ce qui s'est passé au niveau des cartons rouges aussi. But de la Lacazette, donc avec une bonne combinaison, c'est Kekre qui, prend le ballon aux entrées de la surface, qui combine avec Renan Adelaide qui lui remet, je crois, c'est ça. Après, voilà, il fait un peu une espèce de dribble, il s'en met un peu les pinceaux, mais c'est pas grave, il arrive à faire à décaler sur la Lacazette, il fixe bien. Je crois que c'est ça, c'est contrôle pied droit et il tire pied gauche si je me trompe pas. Il allume, je sais plus c'est le goal parce que le goal de base c'est Homelin mais il s'est blessé à la première période. Bref, il marque à la 90e, on mène 2-1 mais on gagne ce match. Franchement, je ne savais pas que c'était possible d'avoir ce genre ce genre de scénario dans un match de l'Olympique Lyonnais, mais en notre faveur, tu vois, de base c'est plus l'inverse. On sait toujours que c'est plutôt nous qui prenons ce genre de, enfin voilà, on va dire, se faisons, j'arrive pas à trouver mon mot, qui se font, voilà, j'arrive pas à trouver mon mot, ça m'énerve, qui se font, voilà, allumés par ce scénario. Enfin, on va dire qui se font, comment dire, qui ont le scénario que nous on a eu là dans le sens inverse. Je sais pas si vous avez compris. Bref, excusez-moi, je suis un peu fatigué. Mais c'est pas grave, ce qui compte c'est qu'on marque et qu'on gagne ce match. Alors, vite fait, j'en parle aussi, après je parle de vraiment ce qu'il y avait à dire dans le match. Ce débrief est un peu décousu, je suis désolé, mais j'ai pas pu, là ça fait depuis hier que j'ai pas vu le match, donc ouais, problématique. Puis bon, je suis un peu excité parce que je suis content qu'on ait gagné quand même, ça fait du bien, tu vois, on respire. Oui, de ce carton rouge entre Diomandé et c'est qui l'autre, je sais plus c'est quel Montpellierin, Madidi je crois c'est ça, ou un truc comme ça qui se prend un carton rouge. Voir qu'on m'explique sincèrement, mais franchement que tu sois supporter d'Olympique Lyonnais, de Montpellier, tu peux même un supporter voilà qui n'a rien à voir avec enfin qui soit aucun support, qui ne supporte aucune des deux équipes, que tu sois Marseillais, Parisien, je sais pas Nantais, qui t'habites à Calais, j'en sais rien. Mais d'où vient cette décision d'exclure des deux joueurs? Surtout que j'ai surtout cette impression que c'est l'arbitre qui vient foutre la merde dans la discussion, c'est lui qui à un moment donné provoque. Aucune pédagogie à la VAR, il y a personne qui va voir pour s'il y a carton rouge ou pas, enfin pourquoi cette décision, encore une fois, est incompréhensible. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Bref. Voilà, c'est pas grave. Bon, le plus important, c'est pas grave. Si, c'est grave, en fait, parce que ça va techniquement dire, du coup, qu'on va être privé de Diomandé au prochain match contre Lille. Et qu'on a, pour moi, alors, deux solutions, dont une que je préfère largement à l'autre, et j'espère qu'il fera pas l'autre solution, sinon je vais péter un plomb. Soit tu prends Mendes, qui, voilà, joue métain, tu le redescends dans l'axe et tu mets à la place Le Penant, tu mets en 6 ou tu me laisses Cacré plus haut, tu vois, je sais pas. Ou, enfin, tu mets Le Penant en Cacré.
Soit tu laisses ton mutin comme il est actuellement, sauf que tu remplaces par Da Silva. Mais je pense que au niveau du but qu'on prend, parce que oui, j'ai oublié d'en parler, l'égalisation, hein, les changements de blanc, par contre, encore une fois, ont été, même si au final, bon, ça, on va pas dire que ça porte ses fruits, parce que bon, enfin, ça porte ses fruits, parce que oui, c'est Reine Adélaïde qui combine sur le deuxième but, même si quand la rentrée de Reine Adélaïde, j'ai trouvé ça terrible globalement, mais bon, c'est pas où on a marqué. Globalement, voilà, c'est la rentrée de Da Silva, c'est ce qui te coûte l'égalisation, hein, on va pas se mentir. Même si c'est pas le seul à couvrir le joueur, parce que oui, il couvre le hors-jeu du coup. Mais en plus, il y avait aussi Gusto qui était pas assez remonté, il me semble, qui couvrait aussi le hors-jeu. Donc il y a pas que lui, mais n'empêche qu'il doit pas le laisser, il doit pas le laisser avec autant d'espace. Encore une fois, l'autre il est tout seul, tu vois. Damien Da Silva ne le colle pas. Bref. Bon. Voilà, donc décision un peu bizarre au niveau du rouge, je le disais, donc voilà. Bon, mais j'ai pas compris. Encore une fois, l'arbitrage est catastrophique. Même tu vois, si c'est en notre faveur, je trouve ça scandaleux. Ça me saoule. C'est des décisions qui peuvent te changer un match, qui peuvent te changer même une saison. J'ai pas peur de te dire. Donc ouais, c'est fatigant. Bref, qu'est-ce qu'il y a à retenir de ce match? Bah ça joue beaucoup mieux, hein. Pourtant on n'a pas forcément comme je le dis, un effectif incroyable, hein. Certains nous disaient toujours l'effectif, même si je suis d'accord avec vous, hein. L'effectif est problématique parfois pour viser des ambitions qu'on a. Mais tu vois, comme quoi, avec, entre guillemets, un peu des, bon, je vais pas dire que c'est tous des tocards, mais voilà, avec une équipe où t'as une grosse partie de joueurs qui n'ont pas le niveau pour être à Lyon, bah tu peux proposer des choses, hein, voilà, hein. Buzz qui, voilà, on nous sortait, oui, Buzz il a pas ses joueurs, il peut pas proposer de jeu, voilà. Le Romain vous a répondu en 2 matchs que c'était totalement faux. Bref, après on va voir ça va durer bien sûr sur la durée aussi. Donc aussi un Montpellier qui était aussi faible. Il faut être objectif, mais bon, ça après c'est un point anecdotique, on s'en fout, ce qui compte c'est de regoûter à la victoire et de reprendre des points, parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'avait pas gagné beaucoup de points. Mais bon, quand même, tu vois, Montpellier n'était pas incroyable, il faut le dire. Et aussi, qu'il faut pas s'enflammer les gars. Ne nous enflammons pas, c'est pas parce que... Il y a certains, je vois déjà, est-ce qu'il y en a certains qui me disent déjà, oui, est-ce que ça va lancer notre saison et tout? Moi les gars, je dis, attention. Attendez, parce que là, il peut se passer encore beaucoup de choses. En plus, là derrière, il y a des grosses équipes qui arrivent. Il y a du Lille. Bon, Lille me fait pas trop peur. Je pense que ça va être assez équilibré. Sauf qu'après, t'as aussi Lille, t'as Nice, il me semble. Marseille aussi bientôt. Enfin bref, t'as des équipes quand même, tu vois, qui sont à un niveau plus au-dessus de Montpellier, quoi. Mais bon. Donc ouais, voilà. À part ça, je suis désolé si le débrief est un peu décousu. Si voilà, dans ma diction, je suis un peu trop rapide. Mais bon, je vous fais un peu ce débrief. Déjà, je suis assez fatigué, je vous avoue. Et bon. Je suis content, voilà, je vais en profiter un peu parce que ça me permet un peu d'extérioriser, parce que ces dernières semaines ça a été très compliqué pour nous. Voilà, je suis toujours pas forcément autant confiant forcément beaucoup pour les autres matchs, mais ça permet un peu de, pas on va dire avoir un espoir, mais un peu de souffler, tu vois, si tu vois ce que je veux dire. Bref, les tops, les flops. Top, Awar. Comment ne pas mettre Awar dans les tops? Il nous a fait enfin un match plein, globalement, Awar. Bon, il y a eu des choses où il n'était pas forcément parfait, choses qui étaient un peu inutiles, mais globalement, dans la globalité, c'est très bon. À voir, j'espère réellement que Blanc va réussir à le ressusciter, parce que ça serait excellent. Je m'enflamme pas, tu vois, je l'attends pas. Mais quand même, tu vois, ça m'a fait plaisir. Pareil pour Cacré, hein. Cacré, t'as attendu, voilà, on est le 22, enfin, on est le 23 aujourd'hui, mais t'as attendu le 22 octobre pour enfin commencer ta saison depuis le début, hein, depuis le mois d'août. Putain, enfin, lancer ta saison. Voir aussi les autres matchs qui vont arriver, mais enfin pour faire un bon match, parce que moi je le disais depuis le début, Cacré, je trouve qu'il avait fait aucun bon match. Bon bah ce soir il a fait un bon match Cacré, il a été intelligent, il s'est battu et tout. J'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé Cacré. Troisième top aussi qu'on parle beaucoup moins, c'est Dembélé. Dembélé, je trouve qu'il a dans les mouvements, même avec le balle au pied, est beaucoup mieux que la saison dernière, je trouve, tu vois. Il fait des passes intelligentes, il oriente bien le jeu parfois. Non, franchement, j'aime beaucoup ce qu'a proposé Dembélé. Et j'ai une mention spéciale aussi à Tagliafico. Tagliafico aussi qui, bon, match après match, continue globalement de nous faire de très bonnes prestations. Et ça, globalement, bah, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir d'avoir un latéral gauche qui te fait des performances comme ça. J'ai pas peur de le dire. Aujourd'hui, je me suis un peu trompé. Tu vois, je pensais pas qu'il allait porter autant qu'un Emerson. Bah, il apporte même plus qu'un Emerson. Parce que Emerson, il avait fait une bonne première partie de saison. Après, ça s'est un peu éteint. On verra ce qui se passera après avec lui. Mais pour l'instant, je suis très satisfait de l'avoir pris Tagliafico. Tu vois, comme quoi, avec millions d'euros, on a fait un petit braquage, on va dire. Tu vois, mais pourtant, malgré tous les doutes que j'avais. Et après, je le mets un peu entre parenthèses, même si techniquement tu dois le considérer comme un top, c'est Lacazette. Mais tu vois, Lacazette, ce qu'il a fait, ça passe là, tu vois, même si on gagne à la fin, les gars, faut quand même se le dire honnêtement, ça fonctionnera pas toujours, hein. On pourra pas se sauver le cul. Si tu refais le même match peut-être 10 fois, ça marche pas, tu vois ce que t'as fait à la fin. Donc ouais, il faut vraiment, quand vous avez les gars des actions toutes faites comme ça, marquez, soyez décisifs, soyez tueurs s'il vous plaît. Parce que ça peut nous coûter très cher. Et franchement, je veux dire, sur le coup, je pense qu'on a tous gueulé. Je pense on a tous pété un plomb, quoi. Surtout quand tu sais que l'égalisation que tu prends derrière, quoi. Je me suis dit, mais franchement, limite, quand j'ai vu qu'il a raté sa passe, je me suis dit, mais vous allez voir, on va se faire égaliser. Et le pire, c'est qu'on aura mérité de ne pas gagner ce match. Parce que franchement, les dieux du foot, ils te punissent à force, tu vois, comme je l'ai dit tout à l'heure. Bref. Les flops. Alors, le premier flop, Da Silva nul.
Voilà, bon, il te coûte le premier but. Bon, il a fait quelques interventions intéressantes, mais c'était pas terrible. Deuxième flop que j'ai trouvé aussi un peu en dessous, Mendes. Ce Mendes, bon, c'était pas mauvais, mais c'était pas non plus incroyable. Il est un peu en dessous des autres. Et troisième flop, l'arbitre. L'arbitre que j'ai trouvé aussi globalement, voilà, encore une fois, catastrophique. Hein, voilà. Bon, y a rien d'autre à dire, hein, que ce soit pour Lyon ou pour Montpellier, c'est encore catastrophique. Bref, j'ai rien d'autre à vous dire sur ce débrief. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour le débrief de Lyon-Lille, ou alors pour une autre vidéo s'il y a un gros cas, enfin une grosse sujet d'actualité sur Lyon à dire. Et puis voilà quoi, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Excusez-moi, je parle un peu rapidement, mais je suis un peu content, tu vois, ça me fait un peu plaisir de voir enfin une victoire de Lyon, putain ça faisait un moment. Bref, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour le débrief de OL Lille, c'est ça. Et puis jusqu'à là, bah, j'ai envie de vous dire, passez une bonne semaine et allez Lyon, allez, à plus les amis.